Champi les gens, voici une petite création audio destinée à introduire le scénario d'un one-shot ou d'une campagne dans l'univers joyeux et apaisé d'Alien. Vous allez suivre le geste audacieux de Lilo, membre du cargo spatial de transport de marchandises le Nostromo 3113 de la compagnie Weyland Yutani. Durant son périple, il va se faire surprendre par des souvenirs de moments qu'il a partagés avec certaines personnes ces derniers mois à bord du vaisseau. Personnes que vous pouvez choisir de transformer en personnages joueuses une fois ce petit enregistrement terminé. J'espère que vous passerez un agréable moment. À vous d'écouter, à vous de juger, à vous de me dire. Année 2122, quelque part dans l'espace. L'équipage du Nostromo 3113, composé de 13 membres, est réveillé par un signal de détresse provenant d'une planète encore non répertoriée. Il semble que ce SOS est émis par une capsule de sauvetage du vaisseau Nostromo, premier du nom, un cargo de la même compagnie, Weyland Yutani. Parmi l'escouade 3113, Lilo est un homme à tout faire. Plutôt, l'homme à tout faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire les tâches ingrates qui ne nécessitent pas un grand esprit ni un physique d'athlète. C'est la personne qui est là parce qu'il fallait bien avoir du travail. La compagnie est généreuse et donne sa chance à tout le monde, car toute personne peut avoir une utilité. Lilo est un quarantenaire qui n'a jamais fait de choses extraordinaires. Il n'a fait qu'être ce qu'il est, un serviteur, un larbin pour ses parents, pour ses présumés copains, pour ses supérieurs, mais aussi pour ses collègues. Il est celui qu'on ne voit que lorsqu'on a un service à lui donner ou quand on a envie de se moquer de lui. Il n'a aucune particularité, ni de personnalité, il est pitoyable et il n'arrive même pas à le cacher. Pourtant, Lilo a envie de montrer qu'il est quelqu'un. Il est persuadé qu'il a ce quelque chose d'exceptionnel. Il sait que demain, il va enfin le montrer aux autres. Mais quand vient demain, il y a toujours une tâche ou un événement qui l'en empêche. Ce don caché, il change au fur et à mesure de sa vie. Il pensait qu'il était d'abord un écrivain avec une grande originalité. Pourtant, les quelques lignes qu'il a réussi à écrire, il les trouvait fort mauvaises. Il pensait ensuite qu'il était un formidable sprinter. Malheureusement, il n'avait jamais le temps pour s'entraîner. En voyant les multiples pubs qui invitent à s'engager dans un équipage spatial, il savait qu'en vérité, c'était soit un superbe pilote ou un grand explorateur de l'espace. L'entreprise Weyland Yutani pouvait lui donner cette chance. Il la saisit tout de suite. Même si son salaire est ridicule, il ne doute pas que lui, Lilo, ne le sera plus dans quelque temps. Avec toutes ses envies de particularité sans jamais arriver à les mettre en œuvre, Lilo est quelqu'un de jaloux. Voir les autres réussir là où il veut percer lui tord le bide. Et il a très souvent mal au ventre, car son quotidien n'est que jalousie, servage et moquerie envers sa personne. Aujourd'hui, c'est terminé. Il se réveille enfin pour se distinguer. Le Nostromo 3113 atterrit sur cette planète pour tenter de secourir l'équipage du Nostromo premier du nom. Lilo enfile sa combinaison et sort faire sa première mission de sauvetage. C'est la première fois qu'il prend une initiative. C'est la première fois qu'il agit sans qu'on lui ait demandé. C'est la première fois qu'il va montrer qu'il est capable de faire des choses impressionnantes. Hop, communication avec le vaisseau coupée. Je vais pouvoir sauver les rescapés seul, et à ce moment-là, je les remettrai. C'est dommage, je n'ai pas pensé à prendre un outil enregistreur vocal pour immortaliser ma première mission. De toute façon, je suis assez intelligent pour retenir tout ce qui va se passer pour ensuite le restituer à l'oral ou à l'écrit. À l'écrit, ce sera mieux. C'est dans l'écriture qu'on immortalise les héros. Ah ben voilà notre héros des poubelles. T'as bien réussi à trier les emballages des déchets organiques cette fois, Lilol. Mais
Qu'est-ce que je vois? Tu sais que les déchets c'est pour être jetés, pas pour être mangés, gros crado. Y'a que les rats qui boulotent la nourriture avariée. T'es pas un rat, Lilol? Non? Si? Peut-être? Pourquoi tu réponds pas? T'as bouffé ta langue aussi? C'est moi qui te la ferai bouffer, ta langue, Duncan. Ouais, c'est ça que je lui répondrai la prochaine fois. C'est qu'un cuisinier stupide et méchant. Je suis sûr qu'il nous empoisonne à petit feu avec ses plats sans saveur. En plus, il sait même pas parler un langage correct avec ses dents pourries. Quand j'aurai sauvé l'équipage, je lui demanderai de s'occuper du tri des déchets tout seul. Le vent est très fort ici. Il me fait divaguer. Heureusement que j'ai cette lampe, car on n'y voit rien dans cette nuit bleue. Il y a une silhouette d'un objet qui peut s'apparenter à un engin. Difficile à dire d'ici. Le tracker semble pointer sa direction. Tu n'as rien à faire dans la zone de laboratoire, Lilo. C'est mon espace d'études et de soins. Encore une fois, tu n'as ni les compétences, ni les facultés intellectuelles pour avoir une quelconque attitude responsable dans ce lieu. Ta simple présence représente un danger imminent. Ta maladresse et ta curiosité, sans méthode ni précaution, peuvent altérer la performance de mes outils médicaux dans le meilleur des cas. Il n'est pas exclu que tu puisses également compromettre une de mes recherches, ce qui serait beaucoup plus fâcheux. De toute façon, tu serais incapable de comprendre quoi que ce soit. Ça restera pour toi des machines qui font bip, bip et des tomates dans des bocaux. Du moins, c'est ce que tu penseras voir, car tu n'es pas scientifique. Tu as le droit de venir ici dans 2 cas très précis. Quand je te demande d'apporter des caisses avec des contenus non fragiles et si tu te blesses ou tombes malade. C'est assez clair pour toi ou je dois m'exprimer avec des mots plus simples et à ta portée? Clair comme de l'eau de roche qui fait cloup cloup. Doc, dans quelques heures, je t'enverrai plusieurs sujets à soigner. Ça ne fera pas de moi un scientifique, mais tu ne me prendras plus pour un demeuré. Surtout quand je vais te décrire ce que je vois. C'est bien ce qui me semblait. C'est un vaisseau. Je ne pensais pas que le Nostromo, premier du nom, était gigantesque au point d'avoir une capsule de secours aussi grande. La compagnie est véritablement pleine de ressources. J'en ai jamais vu de pareil. Il a la forme d'un C. La couleur et les reliefs de la coque lui donnent un air qui s'apparente à de la chair, de quelque chose de vivant. Vraiment étrange cette capsule. Eh oh! Eh oh! Je m'appelle Lilo. Je fais partie de l'équipage du Nostromo 3113. Je suis ici pour vous secourir. Si vous êtes vivant, faites aïe. Eh oh. Eh wow. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Ben je saurais pas dire. Ça ressemble à une momie d'une chimère homme-éléphant. Elle regarde un canon ou un télescope géant. Je suis sûr de n'avoir jamais entendu parler ou vu un phénomène pareil. Je suis probablement le premier à la découvrir. Incroyable. Je suis incroyable. Le risque paie. Dorénavant, j'en prendrai tout le temps. Ah, c'est rigolo, on dirait qu'on a fait un trou dans son thorax. Sûrement un rituel d'une civilisation disparue. Ce monde est plein de surprises.
J'ai hâte de voir la tête des autres. Lilol va devenir Lilo le boss, niquez bien vos mères. Mais d'abord, finir la mission. Eh oh! Y'a quelqu'un? Faites aïe si vous êtes vivant! Toujours vivant, Lilo? Tu t'es pas étouffé avec ta purée? Tu t'es pas noyé dans tes chiottes? Tu t'es pas cassé le cou en descendant de ton lit? Un vrai guerrier, hein? Un vrai survivant. J'en ai connu plein des survivants. Des mecs, des meufs, qui ont passé les portes de l'enfer et qui ont eu le malheur de revenir. Des héros qui ont mangé, dormi, baisé avec la mort pendant des jours, des semaines, des mois. Je peux te dire qu'après ça, ce ne sont pas des êtres humains, mais des êtres supérieurs. La peur, ils la bouffent tous les matins. La dignité, ils la chient après le café-clope. Et la mort, ils l'appellent tous les jours que Dieu fait. Et tu sais quoi, Lilo? J'en fais partie. Et tu sais ce que je me dis en te voyant tous les jours? Que je pourrais ni te bouffer, ni te chier. Alors dégage, et réfléchis à au moins réussir ta mort. Mon cher Bruce, j'espère que tu vas vivre jusqu'à ce que je ramène les naufragés et te parle de ma découverte. Pour la première fois, je verrai soit l'étonnement, soit la jalousie sur ta face balafrée et pustulante. Peut-être même que tu devras me passer un flingue, car je serai devenu quelqu'un d'important dans ce rafio. Allez, la mission. Eh oh! Si vous êtes vivant, faites... Waouh! Aïe putain! Aïe! Ça fait mal au cul. Ah! Oh! Ah! Rien de cassé, visiblement. Mais ça fait mal, bordel. Ouch! Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Si vous êtes vivant, si vous êtes vivant, faites... Aïe! Ah la vache! C'est quoi ça encore? Une fine pellicule bleue? Faut croire que c'est la couleur totem ici. Si je passe la main, ça fait quoi? Ah zut encore! Qu'est-ce que c'est? Mais non. Ce sont des œufs? Des œufs géants? Et gluants? Une véritable pouponnière! C'est à la fois extraordinaire et terrifiant. Attends. Je crois qu'il y en a un qui s'ouvre. Lilo, tu m'entends, connard? Wow, réveille-toi ou je te laisse ici. Hein? Quoi? Hein? Oh, Captain, qu'est-ce qui se passe? Tu fais chier, Lilo. Vraiment. T'es un poids. J'aurais jamais dû venir te chercher. J'aurais dû te laisser dans ta merde. Me désobéir, abandonner l'équipage pour une escapade en solo. Toi, le bon à rien qui sait même pas faire ses lacets. Tu me dégoûtes. Je regrette déjà d'avoir sauvé ton cul. Mais tu voulais rien du tout. Tu fermes ta gueule. Je vais être obligé d'écrire un rapport pour ton excursion solitaire. J'ai que ça à foutre. Je sais même pas pourquoi on est allé sauver un équipage qui s'est désintégré. Allez, rentre. Va voir le doc et ce soir, tu écris ta lettre de démission, tocard. Cet audio est désormais terminé. L'aventure peut enfin commencer. Cette aventure que vous choisirez d'inventer, cette aventure que vous choisirez de jouer. C'était Champitom pour vous servir. Champi bisous, si consenti.